en ce 13 décembre 2022, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant un épisode neigeux important qui devrait concerner les régions autour de la Seine, globalement d'un axe de la Bretagne à l'Alsace. Comme le voyez, Météo France a placé ce soir une immense panoplie de départements en vigilance orange, neige verglas, en plus de la vigilance grand froid qui s'étend sur les régions nord, qui pourrait être d'ailleurs un peu devenir plus grande à la suite d'un épisode de neige. Du coup, les températures vont encore chuter. Comme vous le voyez, la perturbation est en train d'arriver par la Bretagne. Elle est tout simplement liée à la tempête Ephraim qu'on va retrouver par ici. Voilà, donc c'est cette zone-là qui arrive dans le sud. Donc on a eu parfois jusqu'à 10 cm de neige, notamment dans l'Isère. Petit coucou à la vie météo s'il passe par ici d'ailleurs. Avec parfois un petit front pluvio-neigeux à l'avant de la perturbation, donc c'était hier. Mais pour l'instant, aujourd'hui, du coup, on a l'arrivée de cette dégradation, regardez juste là, avec ici le conflit de masse d'air qui commence à se mettre en place, qui devrait évidemment continuer de se mettre en place. Donc, on va regarder les modèles à maille fine, et donc, comme vous le voyez, l'arrivée des précipitations par la Bretagne, et ça devrait se transformer progressivement en neige dans la nuit, autour du coup de la Bretagne, d'abord en assez faible quantité, on parle d'une simple petite salve neigeuse assez faible, et puis comme vous voyez, cette salve neigeuse va se décaler au fur et à mesure de la nuit vers la Normandie, puis vers la région centre et vers l'île de France, qui devrait être touchée par cette salve neigeuse en fin de nuit, et également attention au givre, qui devrait bien s'installer. Là, ce matin à Paris, il a fait moins 4 degrés. Demain matin à Paris, il pourrait faire encore très très froid. Actuellement, au moment où je tourne le point, météo, la nuit est à peine tombée. Il fait 1 degré seulement, voire même 0, comme vous le voyez. Et donc, après, regardez juste ici, du coup, on a le conflit de masse d'air qui va se mettre en place et qui va forcer. D'abord, il y a l'air chaud qui va forcer, mais qui va se faire rapidement retenir par l'air froid. Et donc, regardez ce que ça va donner. Ça va, il faut que ça précharge, s'il vous plaît. Pourquoi ça ne veut pas aller jusqu'au bout? Voilà. Et du coup, ça va donner une gigantesque ligne d'attaque qui passera par la Bretagne et du coup qui pourrait continuer de nous concerner d'ailleurs. Ça va durer assez longtemps. Donc là, en fait, c'est que la première salve neigeuse qui a frappé, comme vous voyez, les régions centrales pendant ce temps, voilà, toute la journée de mardi, donc toute la journée de mercredi, pardon. Et regardez, juste ici, le conflit neigeux, le conflit de masse d'air plutôt, qui va commencer à se former. Donc finalement, il est beaucoup plus à l'ouest que prévu, parce que normalement, il était censé traverser tout le pays, mais voilà, il est beaucoup plus à l'ouest que prévu. Pour les cumuls de neige d'après Arome, on pourrait quand même monter, regardez, en Île-de-France, à presque, notamment en Île-de-France, à presque 5 cm. Bon, parfois ce sera entre 1 et 3 cm. Donc une neige qui va pouvoir tenir au sol assez facilement, étant donné un sol froid et une température assez très fraîche. Et donc regardez ici ensuite la deuxième salve neigeuse qui a frappé la Bretagne. Et là cette fois-ci c'est une quantité de neige affolante, à certains endroits jusqu'à 60 cm de neige qui pourrait tomber. Avec une tenue qui devrait avoisiner les 20 cm seulement, étant donné l'air chaud qui arrive assez rapidement. Donc là, on a l'air en basse couche, et ensuite on va regarder l'air en altitude. Bon, autant regarder directement comme ça. Donc, demain matin, encore du coup des températures très fraîches autour de l'île de France, sur une grande partie nord de la France. Et enfin, avec d'ailleurs, justement, cet effet assez intéressant, il fait plus chaud sur les montagnes, donc comme vous voyez ici dans le Massif central, le Jura ou les Vosges qu'en plaine, c'est une inversion thermique. C'est signe tout simplement d'un anticyclone, mais attention, parce que cette inversion thermique peut-être nous causer peut-être une quantité de neige plus faible, étant donné du coup l'inversion thermique, il fait plus chaud en haute couche qu'en basse couche. Du coup la neige pourrait fondre avant de toucher le sol, donc à 1500 mètres par exemple, et donner de la pluie verglaçante sur le sol. Ça, attention, parce que ces phénomènes-là sont à risque pour les prochaines heures. Et regardez ici le conflit de masse d'air déjà qui apprend par le sud de la Bretagne. Donc voilà, conflit de masse d'air. Bon, là il passe un peu au sud, donc ça va pour la neige. Et ensuite voilà, donc deuxième conflit de masse d'air normalement qui devrait prendre. Ensuite, pour les températures à 850 hectopascales, ça il faut vraiment le regarder. Comme vous voyez, voilà, inversion thermique. Il fait beaucoup plus chaud à 1600 mètres plutôt qu'en basse couche. Et comme vous voyez, voilà, pour les régions concernées par un risque de neige,
eh bien, ça pourrait ne pas être le cas. Explication pourquoi ça ne pourrait pas être le cas. Tout simplement parce que pour qu'il neige, il faut que la température dans les hautes couches à 850 hectopascales soit autour des moins 4 degrés pour être sûr que la neige tombe. Comme le voyez, les régions concernées par le risque de neige, eh bien, la température à 850 hectopascales est parfois supérieure à 0 degré, ça veut dire que la neige a peut-être le temps de fondre avant de toucher le sol. Et ça, on peut bien le voir avec l'ISO 0. Donc quand on passe dans l'ISO 0 à 0 mètre, donc au niveau du sol, on est bon. Comme vous voyez, le conflit de masse d'air prend toutes ces régions-là. Donc au sud, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de la neige. Au nord, par contre, en revanche, vous êtes quasiment sûr d'avoir de la neige. Mais comme vous voyez, c'est très très compliqué car, regardez, parfois ça peut se jouer à quelques kilomètres. À un petit département à peine, à quelques kilomètres, une commune près pour trouver de la neige. Donc voilà, faut être patient ou faut être malchanceux ou chanceux pour tomber dans le bon, dans le bon rail où il y a la neige. Parce que sinon, vous êtes vraiment pris au piège. Et donc, du coup, ça se trouve, il peut neiger à côté ou l'autre de la rue. Limite, c'est presque le cas. Regardez, ici, à Chartres, il neige. Et juste au-dessus, enfin, il neige pas. Et juste au-dessus, ici, dans les Yvelines, il neige. Voilà. C'est très compliqué. Ça ne se jouera pas en fonction d'altitude. C'est en fonction de la zone. Si la zone a une chaleur présente en altitude ou si il n'y a pas de chaleur présente en altitude. On voit bien, d'ailleurs, ce conflit de masse d'air assez important. Ensuite, du coup, modèle à Laro. Donc, la plupart des modèles voient, du coup, malgré tout, la neige. Même si, pour le coup, honnêtement, je serais plus assez sceptique concernant le risque de neige, au moins les quantités de neige prévues. N'empêche pas à Laro qui dépasse parfois les 20 cm, tout va bien. Alors, ce sera à voir en vrai en temps et en heure. Je vérifierai peut-être un peu pendant la nuit pour voir si la neige tombe vraiment. Là, la neige arrive par la Bretagne. Comme vous le voyez, du coup, 1 degré et il ne neige pas. Voilà, plus faible, plus faible. Ça, c'est assez mauvais signe pour la suite. Je vous ferai un petit point dans l'onglet communauté pour savoir vraiment, pour placer les vraies zones de neige en temps réel. Voilà. Et donc, pour pouvoir vous dire s'il va neiger vraiment, réellement ou pas. D'autres modèles, Arpège, il voit, lui, en revanche, je crois qu'il y avait un modèle qui était bien, que je vais vous montrer après. Arpège, lui aussi, il voit de la neige, des précipitations hivernales, en tout cas, au moins. Et donc, regardez, ça devrait rester un peu moins longtemps d'après Arpège. Donc, l'épisode qui est un peu moins important, c'est vrai. Mais, quand même, un épisode de neige, présent, regardez, non mais regardez cette actualisation d'Arpège. Wow. Finalement, on passe de excellentissime à pas grand chose finalement pour certaines régions. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins précis. C'est bizarre, c'est très bizarre. J'ai l'impression que les modèles sont un petit peu à la ramasse. Alors qu'en même temps, voilà, ils voient tous la même chose. Ah, peut-être à Rome, Arpège quand même, qui voit une situation un petit peu plus propice à la neige, au moins pour le bassin parisien, enfin pour les régions nord. D'ailleurs, après, ça y est, c'est reparti. Et ouais, ça va être à surveiller, parce que ça, j'ai l'impression que ça se répète de plus en plus sur les modèles. Une espèce d'explosion de chaleur par ici, je peux vous montrer. Une explosion de chaleur par ici, vraiment, c'est assez important. L'isotherme 0, regardez, voilà, une véritable explosion, comme une bombe atomique, finalement. Je sais pas trop à quoi c'est lié. Pourtant, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de précipitation. Et les températures ne vont pas spécialement exploser en dessous. Il n'y a rien de spécial. Voilà. D'ailleurs, du coup, on peut venir à ça. Samedi, attention au froid très 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 persistant sur certaines régions. Étant donné un sol gelé et enneigé, pour s'il neige réellement, les températures... Oh, c'est encore un truc. Les températures vont être extrêmement froides. Donc là, notamment, on pourra avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, peut-être jusqu'à moins 8 degrés dans certaines régions. Donc des températures quand même extrêmement basses, jusqu'à moins 8 degrés en plaine. Et donc peut-être une vigilance qui pourrait être mise en place concernant un froid extrême. Enfin, bon, ok, j'abuse peut-être un petit peu. Un froid extrêmement difficile. Donc un froid quand même très 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 prenant, avec, comme vous voyez, toujours une bise de nord-est qui persistera. Donc une bise de nord-est, une bise d'est à nord-est qui persistera encore avant le retour d'un flux de sud-ouest. Et donc du coup,
hop, modèle WRF, qui voit, lui, les pluies verglaçantes. Et comme vous voyez, le modèle WRF que je préfère personnellement sur cette prévision, malgré qu'il soit légèrement différent concernant les zones de précipitation. Pourquoi je le préfère? Parce qu'il voit aussi les pluies verglaçantes qui seront quelque chose, qui sera vraiment quelque chose de très à prendre très au sérieux durant ce phénomène, car s'il ne neige pas, ce sera des pluies verglaçantes et ce sera même encore plus dangereux, car vous pourrez tout simplement glisser, par exemple sur des surfaces comme par exemple les ponts ou les plaques d'égout, j'en sais rien. Voilà, donc des pluies verglaçantes. Et ces pluies verglaçantes, finalement, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus dangereux, du moins ce que je redoute le plus, étant donné que déjà les pluies verglaçantes, c'est pas très beau à voir. Et en plus, je préfère la neige personnellement. Mais malheureusement, voilà, les pluies verglaçantes devront être de la partie s'il ne neige pas. Évidemment, c'est s'il ne neige pas. Du coup, pour la quantité couche de neige, ce modèle-là prévoit à peu près les couches de neige éventuelles. Et donc, vous voyez, hein, il voit éventuellement entre 5 et 7 cm de neige. Et ça devrait arriver, du coup, par la Normandie dès 6h et par l'Île-de-France dès 8h. Bon, je vais me lever un petit peu plus tôt pour pouvoir voir la neige, évidemment. Et puis, donc au total, peut-être jusqu'à, quand même, vous voyez, hein, autour du bassin parisien, au sud de Paris, vers Chartres, par exemple, peut-être presque jusqu'à 9 cm de neige. Et peut-être, alors là, ce serait le scénario catastrophique. S'il neige et qu'ensuite, il y a de la pluie verglaçante, le combo neige-pluie verglaçante, oh là 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 là, ça va être catastrophique. Donc, prévoyez vraiment soit de ne pas sortir, ou de ne pas sortir, ou alors prenez des chaînes, je sais pas quoi, pour vos voitures. Faites extrêmement attention un peu partout en France, car c'est pas que les zones où il y a de la neige, et ça j'insiste bien là-dessus, c'est pas si par exemple s'il fait moins 1 degré et qu'il pleut, c'est pas parce qu'il n'y a pas de neige au sol que honnêtement on n'est pas à l'abri, parce que il y a les pluies verglaçantes, et même neige, pluie verglaçante, enfin c'est une catastrophe. Parce que n'oubliez pas, il fait très froid, il fait vraiment très froid. Hein. Donc quand il y a encore moins 3 degrés sous la neige. Et puis du coup, regardez encore voilà, les températures sans dégel. Hein, sans dégel. Et puis regardez, vendredi, encore moins 7 degrés ici dans les collines normandes. Et on pourrait largement descendre, sûrement au presque moins 10 degrés à certains endroits samedi matin. Donc faites extrêmement attention également au sujet du froid. Attention, hein, ne tombez pas malade, ce serait bête, parce que c'est presque les vacances. Et ensuite, tendance, du coup, on va aller assez vite parce que ça fait déjà 13 minutes, j'ai pas l'habitude de faire des points aussi longs. Donc comme vous le voyez, voilà, donc notre aire scandinave qui est toujours placée autour de la Scandinavie, donc l'air froid. Et donc, on est sous l'influence, c'est cette petite dépression qui se détache. Un petit flux, comme vous le voyez, qui est assez orienté vers... alors, on ne sait pas de quel sens il est orienté, plutôt orienté ouest qu'autre chose. Et puis, comme vous le voyez, voilà, notre tempête, notre dépression va s'échouer autour de la péninsule ibérique. Et ensuite, attention, donc on a cette nouvelle dépression qui va mettre à mal, encore une fois, l'air froid qui va persister, parce que regardez, ici on a encore un anticyclone qui nous rabat l'air depuis Moscou. Et du coup, vraiment, cette dépression-là va littéralement donner le coup de massue final à cette période froide. Et donc, du coup, ça y est, ça va partir. Alors, on a encore l'anticyclone groenlandais, hein. Très 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 puissant, 1070 hectopascal. Donc on va prendre un autre modèle parce que GFS en ce moment il change énormément. Donc on va prendre le modèle CEP. On va prendre le rapide, comme ça c'est plus rapide évidemment. Donc CEP qui est un modèle un peu plus fiable encore, au moins. Donc notre dépression ici va s'échouer autour du coup de l'Espagne. Et quand là c'est un petit peu différent parce qu'il voit pas l'anticyclone. Enfin s'il le voit un petit peu mais moins. Et donc, c'est cette dépression-là qui va repiloter un flux de sud-ouest pour la fin du week-end et qui va nous apporter un temps beaucoup plus calme. Hein. Normalement, voilà, un temps beaucoup plus calme. Après, un passage assez pluvieux, évidemment, car on n'est pas à l'abri d'un peu plus de pluie. Le modèle s'actualise à 19h, donc il faut que je le regarde. Et quand il y a encore, voilà, à nouveau, cette zone qui va pouvoir se remettre en place grâce à un anticyclone groenlandais. Et à nouveau, peut-être un blocage qui pourrait se mettre en place, mais c'est pas... Alors, le blocage, il y a encore, hein, le blocage qui
peut recréer encore une zone plus froide hein, autour de la Scandinavie, sauf que là évidemment on sera beaucoup plus en retrait par rapport à cette zone froide, et donc cette zone froide nous intéressera moins. Et en plus, voilà, vous voyez, voilà, le froid ne sera pas régénéré. C'est vraiment une pompe à froid, hein, la Scandinavie en ce moment, qui nous apporte tout ce froid. Voilà, donc samedi, on voit encore Master très froide en basse couche. Avant, regardez, voilà, le retour du printemps. Alors, on va passer de moins 8 degrés à 12 degrés quasiment. Littéralement en très peu de temps. De 12 degrés à moins 0, wow. C'est un peu catastrophique. Et en altitude, du coup, les masses d'air, voilà, toujours cette masse d'air froide autour de la Sibérie. Et de l'Europe du Nord, de la Scandinavie. Donc voilà, conflit de masse d'air juste là, donc pour les prochaines heures, avec la neige, évidemment. Et ensuite, regardez, voilà, tout. Alors, le conflit de masse d'air, apparemment, c'est l'air froid qui gagnerait. Intéressant. Donc l'air froid devrait gagner, et puis là, voilà, c'est terminé, voilà. L'air froid est repoussé définitivement par ce gros flux sud-ouest, cette dépression, paf. Ça nous rapporte une air extrêmement douce, hein, en provenance directe du Maroc, et donc qui devrait nous donner un temps beaucoup plus chaud avant le retour de la réinstauration ici de la masse d'air froide, mais ça reste encore à préciser, évidemment. Est-ce qu'on peut regarder très vite fait la carte d'Amérique du Nord, parce qu'apparemment ils annoncent une certaine vague de froid, regardez, assez forte, hein. Aux États-Unis, ça fait plusieurs jours que c'est présent. Regardez cette vague de froid qu'on aimerait tous avoir en France. Regardez ce conflit de masse d'air à la frontière entre le Texas là et le Mexique, c'est juste incroyable. Regardez, on a une masse d'air caniculaire, une type caniculaire en France, avec juste à côté, même pas 100 km, la neige. Puis encore plus au nord, on a la masse d'air polaire. C'est quoi ce conflit de masse d'air du futur? Mais waouh! Les températures, elles doivent être incroyables. Oh, ouais, d'accord, 20 degrés ici. Et c'est quand même une température extrêmement faible, hein. Oh, là, voilà, on voit carrément plus le Canada. Vraiment, et ça avec de la neige, hein. Et oui, ça avec une quantité de neige plutôt pas mal. Ah oui, non, heureusement, il y a des précipitations à ce point. Parce que bon, on est quand même un conflit de masse d'air exceptionnel. Ouais. On va en reparler évidemment de toutes ces tempêtes de neige, je sais pas quoi, au Québec et de ces catastrophes-là. Parce que justement, ça peut nous servir, étant donné, regardez, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, le blocage ici, et puis cette dépression qui s'est creusée extrêmement rapidement, et qui va tout nous flinguer. Cette dépression va tout nous flinguer. Regardez, elle arrive vers l'Europe, là. Et puis là, carte Europe-Ouest. Non. Ouais, bon, c'est pas grave. Et là, littéralement, elle arrive et elle nous flingue tout. C'est celle-là, là. Et paf, elle nous flingue tout. Voilà, donc surveillez dans les prochaines heures les développements des dépressions par ici, évidemment, qui vont tout nous flinguer par la suite. Bon, bah c'était BDV Météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. J'essaierai de faire plus court pour la prochaine fois. Allez, bye.